Donc tout le monde ne connaît pas, mais c'est un petit village. C'est l'église fille de l'église de Varennes, anciennement Veneux. Et donc voilà, donc je suis pasteur à l'église là-bas. Donc c'est 20-25 minutes d'ici. Et est-ce que tu peux nous partager un sujet de prière pour l'église de Donne-Marie ? Ouais, on peut prier. J'ai vu que vous avez des beaux événements le week-end prochain là, de Noël. On a notre culte aussi de Noël, notre journée de Noël la semaine prochaine, là, dimanche prochain aussi, avec notre culte, un repas et puis une après-midi un peu festive. On peut prier pour que ça soit un bon moment de la vie de l'église aussi, un moment qu'on peut passer ensemble. Merci. D'accord. Bon, on va prier pour ça aussi cette merci. semaine alors. J'aurais peut-être dû prier après. C'est bon. Voilà. Je te laisse la place. Oui, ça marche, merci. Et vous avez les salutations de l'église de Donne-Marie. Donc voilà, on vous salue chaleureusement. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Et je viens de lire Matthieu 2, les versets 1 à 6. Un roi va naître. Et nous parlons de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur qu'on célèbre à Noël, celui dont on parle dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Mais sa naissance avait déjà été annoncée par des prophètes des centaines d'années plus tôt dans l'Ancien Testament. Le lieu même de sa naissance a déjà été annoncé. Il s'agira de Bethléem, c'est le lieu qui avait été annoncé de sa naissance. Si vous ne voyez pas où Bethléem se situe, c'est normal. Tout comme si vous ne voyez pas trop où se situe Donne-Marie, c'est peut-être normal. C'est un petit village. Mais c'est à Bethléem que va naître le plus grand roi de tous les temps. Et il est déjà né à l'heure où je vous parle, depuis un bon bout de temps. Et les lignes que j'ai lues dans Matthieu 2 tout à l'heure ont été écrites par Et au verset 6, Matthieu cite le prophète Michée. Mais dans quel contexte est-ce que Michée a écrit cela ? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et je vais lire Michée, chapitre 3, 4 et 5. Si vous avez des Bibles blanches comme celle-ci, c'est à la page 597. Michée, chapitre 3, 4 et 5. Et je commence. Je dis, écoutez, chefs de Jacob et princes de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit ? Vous détestez le bien, vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau, lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera, eux, à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous, et fini les visions. Ce seront les ténèbres, et fini les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chefs de la famille de Jacob et princes de la communauté d'Israël.
vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. Il arrivera, dans l'avenir, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le Maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris ? N'as-tu pas de roi ? Plus de conseillers pour que la douleur s'empare de toi comme d'une femme qui accouche ? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Maintenant de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient souillées, disent-elles, et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas son intention. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'herbe de battage. Fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze, et tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrie lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'Éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire 100 personnes pour délivrer ses victimes. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Je supprimerai de chez toi la magie, tu n'auras plus de devin.
Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, contre les nations qui n'ont pas écouté. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Le moment le plus important de cette prédication vient de passer, mais nous passons maintenant à l'explication, l'illustration et l'application de cette parole, l'exposition de ce texte biblique. Avant cela, je vais prier en quelques mots. Seigneur, nous te remercions pour ta parole fidèle, ta parole fiable pleinement. Merci beaucoup pour ce prophète Michée. Et nous te prions de nous donner une parole pour notre cœur et un cœur pour ta parole. Amen. Après la pluie vient toujours le beau temps. À nous de faire que la pluie ne soit pas une éternité de circonstances aujourd'hui. C'est Patrick Louis Richard qui disait cela. Cette citation est censée donner de l'espoir à ceux qui sont dans de grandes détresses. On se rassure en se disant qu'après la pluie vient le beau temps. Ou alors il y a, pour utiliser une autre image, une lumière au bout du tunnel. Ça va, on arrive vers la fin. Mais si cette citation donne de l'espoir, elle est aussi un peu étonnante, n'est-ce pas ? Dans sa citation, il dit « À nous de faire que la pluie ne soit pas une éternité ». Est-ce que c'est à nous de faire que la pluie ne soit pas une éternité ? Comment faire ? Si nous sommes affligés, mais que nous ne connaissons pas la cause de nos afflictions, comment faire ? Et même si nous sommes affligés parce que nous subissons les conséquences de nos actes mauvais, que faire maintenant ? Attendre ? Si Patrick Louis Richard serait tenté de dire un peu idéalistement « Après la pluie vient le beau temps », Michée nous dit plus réalistement, avec une espérance sûre et certaine, après l'affliction, Jésus ramènera la paix. Après l'affliction, Jésus ramènera la paix. Mais nous sommes pour l'instant face à un présent désastreux, et c'est le chapitre 3. Michée accuse et met en garde les dirigeants du peuple dans le chapitre 3. Ils sont clairement visés et le prophète les nomme explicitement. Vous avez vu cela à la lecture au verset 1. Écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël, mais aussi au verset 9 du chapitre 3. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël. Qu'est-ce qui leur est reproché ? Ils détestent le bien, ils aiment le mal, verset 2. Ils dépecent complètement le peuple. On dirait que nous avons affaire à des vrais cannibales. L'image que Michée utilise pour décrire l'attitude des dirigeants vis-à-vis du peuple donne froid dans le dos si vous regardez la deuxième partie du verset 2 et le verset 3. Ces dirigeants ne sont pas au service du peuple, ils le maltraitent. Ils n'écoutent pas le peuple, ils ne lui viennent pas en aide, mais c'est tout le contraire. Dieu aura la même attitude avec eux qu'ils n'ont eux-mêmes avec le peuple. Ces dirigeants, regardez verset 4, crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leur agissement. Le pire des jugements, être laissé à soi-même, sans aucune réponse de la part de Dieu. Lorsque Dieu cache son visage dans l'Ancien Testament, c'est un jugement terrible. Imaginez-vous dans une pièce sombre, totalement sombre, aucun rayon de lumière, rien du tout, le noir complet. Et c'est aussi ce que vivront les faux prophètes à partir du verset 5. Les prophètes sont censés parler au nom de Dieu, ramener le peuple vers lui. Il n'en est rien. Ces prophètes égarent le peuple, verset 5. Ils agissent pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas au service de Dieu. Ils se servent de Dieu pour qu'on soit à leur service. À cause de cela, les prophètes seront dans la nuit, dans les ténèbres, verset 6. Plus de vision. La honte, et regardez verset 7, car Dieu ne répondra pas.
Parfois, est-ce que nous n'avons pas l'impression que Dieu ne nous répond pas? Quel sentiment terrible, n'est-ce pas? Vous est-il déjà arrivé de pécher, d'être rebelle à Dieu et de revenir à Dieu avec cette impression que Dieu ne vous écoute pas? Il ne répond pas. Il est absent. C'est une impression, bien évidemment. Vous vous trouvez peut-être dans une affliction terrible et puis vous avez le sentiment que le sol s'écroule sous vos pieds. Si pour nous ce n'est qu'un sentiment, parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant et sincère, pour eux, c'est la réalité. Dieu ne leur répondra pas à cause de leur perversion. Mais face à ces faux prophètes, le peuple qui entend ces prophéties de Michée peut être certain d'une chose. Michée est un vrai prophète. Probablement que le peuple entendait des messages ici et là, ils étaient peut-être même tentés d'écouter ces faux prophètes. Assez facile, puisqu'ils ne parlaient jamais de jugement. Ils faisaient croire à une fausse sécurité. On aime écouter cela. Mais Michée, de son côté, il parle vraiment. Et il parle vraiment au nom de Dieu. Au verset 8, regardez, mais moi, je suis rempli, et quand il dit mais moi c'est Michée qui parle, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Il y a besoin de courage. Quel contraste entre les faux prophètes et Michée. Un contraste saisissant. Alors que les faux prophètes allaient marcher dans le noir, sans plus aucune force, et avec un Dieu qui ne leur répondra pas, Michée, de son côté, va être revêtu de force par l'Éternel lui-même. Alors que les dirigeants marchent dans l'injustice et que les faux prophètes seront dans la honte, Michée est rempli de justice et de courage. Mais il ne va pas mâcher ses mots. Le message que le Seigneur lui donne de transmettre, c'est un message dur. C'est un message dur, un message que personne n'aimerait entendre, un message qu'on préférerait taire. Michée dit tout au long de son livre, et je vous invite à relire tout ce livre, il dit « Écoutez ». Mais nous préférerions partir que d'écouter, parce que Michée fait connaître au peuple de Dieu sa révolte et son péché. Il met le doigt là où ça fait mal. Probablement que nous avons besoin aussi parfois que le Seigneur mette le doigt là où ça fait mal. Et ça se passe souvent par le biais de frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui nous le montrent. Les dirigeants, versets 9 et 10, tordent le droit. Ils construisent la ville avec le sang et le crime. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, Batman, et quand on lit cela, on se croirait dans Gotham City. Une ville où le Joker règne pendant un temps, où il sème la terreur, où il monte les habitants les uns contre les autres, il provoque des attentats, il tord la justice, il tord même le plus intègre des dirigeants, Harvey Dent. Un présent désastreux, où tout est corrompu, où les prophètes eux-mêmes affirment faussement être en sécurité avec Dieu, alors qu'ils lui tournent ouvertement le dos, verset 11. Et la sentence va tomber, regardez avec moi au verset 12. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. À cause des mauvais chefs, tout le peuple va en payer les conséquences. L'impact d'un mauvais chef sur le pays est considérable. Quel malheur, une ville où personne ne veut aller. Ça sera une ville déserte. Comme ces villes dans les films de western où la poussière vole ça et là et personne dans les rues. On ne veut pas y aller. Et à ce moment du texte, à la fin du chapitre 3, nous n'entrevoyons aucune espérance pour le peuple, ni pour Sion, Jérusalem, la ville du peuple de Dieu. Mais regardez ce dont il est question pour Jérusalem et Sion dans la suite.
un peu plus tard. Il faut regarder probablement à bien plus tard. Mais nous avons maintenant affaire, alors qu'il y avait un présent désastreux dans le chapitre 3, à un avenir plein d'espérance dans les chapitres 4 et 5. Et je lis les 5 premiers versets du chapitre 4. Et regardez avec moi. « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le Maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel. Nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. » Fin de la lecture. Quel contraste, n'est-ce pas? C'est inimaginable. Dieu est en train de parler d'un temps que nous ne connaissons pas encore. Voilà ce qui se passera dans l'avenir. Alors qu'à la fin du chapitre 3, la ville du peuple de Dieu est en ruine, ça sera tout le contraire. Elle sera bien visible, elle aura une influence énorme, elle sera un lieu où les gens voudront tous être. Mais on n'y est pas encore. Et aujourd'hui même, nous n'y sommes pas encore dans ces 5 versets. Versets 1 et 2, des peuples afflueront. Pourquoi? Précisément parce que ça sera Dieu le roi. Au moment où parle Michée, le peuple est dirigé par des chefs qui n'écoutent pas Dieu, qui sont injustes, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils sont livrés à eux-mêmes et on voit ce que ça donne, un désastre. Là, à l'avenir, ça sera Dieu qui sera au centre. Lui-même enseignera ses voies et le peuple marchera dans ses sentiers, parce que c'est de Sion que sortira la loi, de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Là où la parole de Dieu est écoutée, crue et vécue, c'est là qu'il faut être. C'est là où il fait bon être. Parce que Dieu est bon. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes convaincus de cela? Est-ce que c'est un délice pour nous, un désir profond de nous mettre à l'écoute de la parole? Que Dieu règne véritablement dans notre vie, dans toutes ses facettes. Nous sommes-nous convaincus que lui laisser la direction de nos vies, c'est la meilleure des choses que nous puissions faire pour notre bien? Qu'est-ce que ça donne quand Dieu est le juge et que ce ne sont pas des juges injustes et égoïstes qui sont au pouvoir? Ça donne ce que Michée dit au verset 3. Dieu sera le juge et alors le résultat, ça sera, regardez, verset 3. La fin du verset 3, que aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Voilà à quoi ça ressemble lorsque Dieu est au centre et qu'il est le roi absolu. Voilà ce qui nous attend plus tard. Quand Dieu est au centre, quand Dieu est le juge, c'est la paix qui règne. Imaginez-vous un pays où c'est la paix entière et totale? Un jour, ça sera le cas. Lorsque Dieu l'aura décidé, lorsque le roi éternel reviendra. Il y aura alors de la prospérité. Il n'y aura plus de trouble. Verset 4. Et alors qu'autour des contemporains de Michée et qu'autour de nous aussi,
Chacun marche au nom de son propre Dieu. De notre côté, verset 5, regardez, nous marcherons, fin du verset 5, au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Chers amis, chers frères et sœurs, continuons à marcher avec confiance avec Dieu jour après jour, en ayant en tête cette espérance sur l'avenir que nous aurons avec notre Sauveur. Oui, les contemporains de Michée devaient être encouragés en entendant cela, n'est-ce pas? En effet, dans l'affliction, ça réconforte nos cœurs de savoir qu'après la pluie, après les souffrances, vient le beau temps, vient la libération, la paix. Écoutez ça, pour le peuple de Dieu, ça devrait tout changer dans leur persévérance. Ça devait leur faire prendre conscience aussi que le dernier mot de Dieu pour eux n'est pas le jugement, mais le salut. Ça les motivait à espérer pour la suite, pour ceux qui faisaient confiance à Dieu. Mais pour nous aussi, ça change tout. Si nous sommes affligés d'une quelconque manière, nous rappeler qu'un jour, Dieu régnera totalement et que nous vivrons dans la joie et dans la paix, ça devrait nous donner à persévérer dans nos afflictions. À partir du verset 6, Michée continue sur une note d'espoir en rappelant ce que l'Éternel va faire pour le peuple et comment il va le délivrer de ses ennemis à l'avenir. Il rassemblera un reste fidèle qu'il aime. Et ce jour-là, regardez verset 7, le milieu du verset 7, l'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion, dès ce moment et pour toujours. Mais ça ne sera pas la fin des afflictions pour le peuple. Ils vivent néanmoins, on n'oublie pas cela, dans un présent encore désastreux, malgré l'avenir radieux qu'il leur est promis avec le Seigneur. C'est un peu comme pour nous. Nous sommes, malgré la promesse d'un avenir glorieux avec Jésus, dans un présent qui peut être parfois bien désastreux. Et Michée rappelle ça au peuple, avec 3 mentions de maintenant. Vous voyez cela? Vous avez vu cela à la lecture dans les versets 9, 11 et 14. Le peuple va encore subir les dégâts de ses ennemis, il va encore souffrir. Verset 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? Il va même être exilé bien plus tard. Verset 10, mais le Seigneur affirme avec certitude que c'est justement là qu'il les délivrera de ses ennemis au verset 10. Pour l'instant, le peuple est oppressé de toutes parts. Maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, verset 11. Mais l'Éternel a un plan glorieux pour son peuple. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il écrasera des peuples nombreux, versets 12 et 13. Et verset 14, le dernier maintenant du texte, regardez. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège à coups de bâton. On frappe sur la joue le juge d'Israël. Un sort terrible pour le chef du peuple. Mais Michée met maintenant sous nos yeux l'espérance d'un bon roi, un excellent, le meilleur. Et c'est dans la suite du texte qu'il nous faut regarder ça. Et je vais lire les 4 premiers versets du chapitre 5. La première partie d'ailleurs du verset 4, c'est là que je m'arrêterai. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. C'est ici que j'arrête ma lecture pour l'instant. Voilà dans quel contexte nous voyons ici l'annonce de la naissance de Jésus.
Et vous vous rappelez, on a lu Matthieu, au tout début de la prédication, Matthieu 2. Ici, Michée parle de Jésus, ce grand roi éternel. Et lorsque nous lisons ce texte de Michée avec les lunettes d'interprétation de Matthieu, tout s'éclaire. Jésus est bien celui qui dominera sur Israël, verset 1. Et bien évidemment que son origine remonte loin dans le passé, dans l'éternité, verset 1, parce que Jésus est Dieu le Fils, éternel. Il était là avant la création du monde. Tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est le Créateur. Il est aussi de la dynastie de David, ce grand roi. Donc son origine remonte effectivement loin dans le passé. Mais avant la naissance de Jésus, il y aura le jugement, verset 2. Et puis Jésus unira ensuite son peuple. C'est puissant de dire ça aux contemporains de Michée, alors que le peuple s'est divisé en deux au moment où les premiers lecteurs pouvaient entendre, ou les premiers auditeurs, au moment où c'est rapporté ici. Le peuple était divisé en deux, Israël et Juda. Jésus sera puissant parce qu'il conduira son peuple avec la force de l'Éternel. Il le conduira avec la force de l'Éternel. Et ils seront en sécurité avec ce roi, verset 3. Après l'affliction, c'est Jésus qui ramènera la paix. Après l'affliction, c'est Jésus qui ramènera la paix. Il y a de quoi avoir le vertige en lisant ces versets. Michée annonce la naissance du Messie plusieurs centaines d'années avant la naissance du Messie. Et en lisant Matthieu 2, on constate que les choses se sont passées comme elles avaient été annoncées. Ça nous donne aussi de la confiance en Dieu et en sa parole. Si ce que Michée a annoncé concernant la première venue de Jésus est effectivement exact, et ça l'est, alors ça veut dire que tout ce qu'on a lu sur sa deuxième venue tout à l'heure, dans le chapitre 4, les 5 premiers versets, ça va aussi se passer comme le Seigneur l'a promis. Nous pouvons avoir confiance dans les promesses de la parole de Dieu. Patrick Louis Richard disait « Après la pluie vient toujours le beau temps. À nous de faire que la pluie ne soit pas une éternité. » Mais ce n'est pas nous qui avons ce pouvoir de stopper l'affliction. Nous n'avons aucune emprise sur cela. Après l'affliction, Jésus ramènera la paix. Et il nous mènera en sécurité. Lorsque nous sommes dans les souffrances, dans l'incompréhension, nous pouvons penser que le calme ne va jamais revenir. Lorsque nous sommes dans la tempête, c'est difficile d'imaginer un cadre paisible refaire surface. Mais c'est ce qu'annonce Michée. Après l'affliction, Jésus ramènera la paix. Alors que ça soit pour notre cœur une puissante consolation, que ça affermisse aussi notre confiance en Jésus lui-même. Qu'en cette période de Noël, nous soyons en paix, parce que le Prince de paix est vivant. Et toute la suite du chapitre 5 nous décrit que le peuple va vivre une libération de ses ennemis. Michée parle d'un renversement complet sur le sort du reste de Jacob. Et le reste de Jacob, c'est le peuple de Dieu qui lui restera fidèle, qui continuera à l'aimer, à le servir avec confiance. Ce reste ne sera plus asservi à l'ennemi, au contraire, versets 6 et 7. Mais Dieu continuera à travailler parmi son peuple. Il travaillera à sa sanctification. Dieu désire que son peuple l'honore par tout son comportement et Dieu lui-même va aider à faire cela. Il va supprimer tout ce qui pourrait nous éloigner de lui, toutes les idolâtries, toutes les fausses sécurités, la magie, etc. Et on voit ça dans les versets 9 à 13 du chapitre 5. Et c'est pour le bien du peuple que Dieu fait ça. Parce qu'on se souvient que c'est lorsque Dieu est au centre et lorsque sa parole est écoutée, crue et vécue que nous sommes le plus heureux. Si Dieu déclare vouloir supprimer tout ce qui nous éloigne de lui, c'est pour sa gloire et pour notre bien le plus profond, même si parfois c'est difficile pour nous.
Pas sûr qu'on se rende toujours compte de ça dans notre propre vie. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous retire parfois des choses qui nous paraissent essentielles, précisément parce qu'elles ne sont pas essentielles? Et que notre relation avec Dieu, notre sainteté a plus de valeur que toute autre chose. Petit exercice, continuez cette phrase pour vous-même. Si Dieu m'enlevait, et là vous imaginez une chose, une personne, un loisir, quelque chose. Si Dieu m'enlevait quelque chose, je serais, comment? Anéanti? Déprimé? Je n'aurais plus envie de vivre? Si Dieu m'enlevait ma maison, je serais anéanti. Si Dieu m'enlevait mon travail, je serais déprimé. Si Dieu m'enlevait cette capacité à faire ce sport que j'aime tant, je n'aurais plus envie de vivre. Est-ce que c'est ça? Si Dieu m'enlevait, je serais. Que le Seigneur continue d'œuvrer en nous pour retirer toutes nos fausses sécurités et nos idoles cachées. Michée termine ce texte avec une phrase choc, verset 14. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, contre les nations qui n'ont pas écouté. Les nations rebelles auront part elles aussi au jugement. Mais ça veut aussi dire qu'il est possible d'écouter. Ceux qui n'écoutent pas subiront les conséquences de leurs actes. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, Dieu régnera. Alors comment allons-nous réagir à sa parole? Dans l'écoute ou dans la rébellion? Il est venu le temps de conclure. Après l'affliction, Jésus ramènera la paix. Est-ce qu'en cette période de Noël, ça ne nous donne pas un grand encouragement? Plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, c'était déjà annoncé très clairement pour un peuple qui vivait dans l'affliction et dans la détresse, pour un peuple qui avait devant lui le jugement de Dieu à cause de leurs fautes. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il a même annoncé qu'il allait les sauver. Dans l'affliction, patientez. Parce que bientôt un roi va régner. Ce roi parfait qu'est Jésus-Christ, c'est lui qui ramènera la paix, qui va nous mettre en sécurité, qui va nous donner une habitation assurée. Ce roi glorieux, il est bienvenu, comme annoncé. Et c'est précisément parce qu'il est déjà venu, la première fois, il y a plus de 2000 ans. C'est ce dont on se souvient lorsqu'on célèbre. C'est bien parce qu'il est déjà venu la première fois il y a plus de 2000 ans que nous pouvons être assurés que nous serons en sécurité pour l'éternité, ou que nous sommes en sécurité pour l'éternité si on a déjà placé notre confiance en Jésus. Jésus est venu pour être affligé plus qu'aucun d'entre nous lorsqu'il a été à la croix. Vous allez célébrer ça à Pâques, on va célébrer ça à Pâques. Mais il a fait cela, il a été affligé plus qu'aucun d'entre nous afin que nous puissions avoir l'espérance dans l'affliction. Il est venu déjà subir le jugement de Dieu à la croix afin que nous ne subissions pas le jugement que nous méritions. La punition qui nous donne la paix est tombée sur Jésus afin qu'on ait la paix. Et ce roi Jésus, il reviendra pour faire bénéficier des bienfaits de la vie éternelle à tous ceux qui lui font confiance. Il arrivera dans l'avenir que Dieu sera vraiment au centre, que sa parole sera vraiment écoutée, crue, vécue, et que son peuple vivra pleinement dans la fidélité, dans la félicité
et dans la paix. En attendant, patientons et comptons sur Jésus. Après l'affliction, Jésus ramènera la paix. Petit temps de silence, après quoi je peux prier pour terminer. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le Maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Seigneur, nous te remercions à la suite de ce texte, de ta parole. Nous te remercions parce que ce chef dont il est dit qu'il prendra soin d'Israël et qu'il prendra soin de ton peuple, Jésus est bienvenu et il prend soin de chacun d'entre nous qui avons placé notre confiance en lui. Nous te remercions pour cela et c'est source pour nous d'espérance si nous sommes dans l'affliction. Et d'espérance non seulement parce que Jésus est là, en ce moment même, qu'il est le prince de paix, qui veut nous donner cette paix, une paix comme lui seul peut la donner. Merci parce que cette paix, nous pouvons l'avoir parce que Jésus est venu et a pris la punition que nous méritions. Et alors, nous avons la paix grâce à Jésus parce que nous n'avons plus à payer cela. Merci pour cela. Mais espérance aussi dans l'affliction parce que nous savons ce qui arrivera plus tard. Nous savons que lorsque Jésus reviendra ou lorsque tu nous rappelleras à toi, alors nous serons dans une éternité de bonheur et de félicité en ayant placé notre confiance en Jésus. Oui, Seigneur, nous avons en tête, c'est vrai, que les peuples, tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous marcherons et nous marchons déjà au nom de l'Éternel, notre Dieu, et nous le ferons pour toujours et à perpétuité. Oui, merci Seigneur pour ce rappel. Après l'affliction, Jésus ramènera la paix et nous donne cette espérance
certaine. Et je te prie aussi pour ceux peut-être qui n'auraient pas encore placé leur confiance en Jésus, pour qui Jésus n'est pas encore pour eux ce prince de la paix, peut-être qu'ils ne bénéficient pas encore de cette paix. Je te prie que ce texte, ta parole, puisse avoir un écho particulier pour eux dans leur cœur, non seulement là, maintenant, aujourd'hui, tout à l'heure, mais aussi pour la période qui arrive, pour les semaines à venir, qu'ils puissent se rappeler la réalité de qui tu es, la réalité de Jésus-Christ, le prince de la paix. Amen.